Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler budget pour partir en Australie. Donc budget, ça va partir du billet d'avion en passant par la voiture pour aller carrément jusqu'à si vous allez travailler ou faire le tour de l'Australie. Donc dans un premier temps, pour préparer votre voyage, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur prévoir votre voyage en Australie. Pour le coup, là, on va vraiment parler finances. Donc l'argent qu'il faut prévoir pour l'Australie, en comptant le voyage, le Airbnb et trouver le véhicule, il y a de quoi beaucoup prévoir. Ensuite, vous avez le côté argent, tout ce qui va être mangé. Et ensuite, si vous avez aménagement global de votre vie en Australie. Donc pour commencer, pour partir en Australie, vous avez un budget à prévoir au minimum de hors Airbnb compris et hors billet d'avion, de 3500 euros. Et je dis bien euros. Pourquoi? Parce que quand vous allez passer votre visa, ils vont vous demander d'envoyer une photo de votre compte en banque pour savoir si vous avez assez d'argent pour retourner en France. Et c'est ultra important. Pourquoi? Parce que si vous arrivez un impondérable là-bas ou des impondérables, il faut vraiment prévoir ça. Et ça peut aussi être très intéressant de vous dire, bon, au moins j'ai un matelas de sécurité, je peux rester une semaine de plus ici ou 2 semaines de plus ici et je sais que je peux payer. Donc, billet d'avion, dites-vous que par personne, c'est au minimum 1200 euros. Tout dépend de la compagnie que vous prenez. Ça, c'est un impératif. Donc, 1000 euros. On va mettre ici le budget au fur et à mesure de ce de ce que vous avez à prendre en compte. Donc, 1000 euros de budget pour le billet d'avion. 1200 euros si vous prenez une compagnie un peu plus haut de gamme. Après, hors les billets, donc là je parle billets courts. Ensuite, vous avez l'assurance. L'assurance, par personne, c'est entre 450 et 650 euros. Donc une assurance sur 1 an. Si vous arrive quelque chose là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale, donc autant prévoir une assurance. Vous avez votre assurance de carte bleue si vous êtes dans une banque en ligne ou une banque physique, qui est possible. Ça peut toujours valoir le coup d'avoir quand même une assurance santé. Pour moi, c'est un impératif. Donc, assurance santé. Ensuite, vous avez le coût du Airbnb. Suivant si vous restez 1 à 2 semaines ou 3 semaines, ça varie par nuitée. Donc, ça varie entre 90 euros jusqu'à 500 euros, on va dire, parce qu'il y en a qui ont des très gros moyens. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo aussi, c'est possible. Donc, 90, 160, ça va être la moyenne basse des budgets en Airbnb. 200, 300 $, c'est la moyenne, on va dire, normale haute. Et au-delà, donc jusqu'à 500 $ la nuitée, ça va être les budgets, gros budgets. Donc si vous partez en Australie avec ce budget-là, comptabilisez-le. Donc suivant les semaines, on va mettre par 2 semaines. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde pour faire les calculs. Donc ici, on active les 15 jours, 15 nuitées, donc dans un Airbnb à 160 euros. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus simple. Arrivé là, vous avez donc le visa à comptabiliser. Le visa, c'est 350 euros, 400 euros à prendre. Donc, c'est quelque chose que vous devez payer en amont. Vous ne le payez pas arrivé, vous le payez en amont. Il s'ajoute. Ensuite, vous devez prendre en compte qu'à l'arrivée en Australie, vous allez avoir premièrement très faim, parce que suivant où vous êtes, dans quelle compagnie aérienne, des fois vous ne mangez pas tout. J'ai eu plusieurs fois le cas de personnes dans l'avion qui ne mangeaient pas, donc, qui mangeaient peu, et en fait au bout du compte ils avaient faim à l'arrivée. Donc généralement on va penser à arriver aux premières choses qui sont à notre portée, c'est les fast-food. En Australie ça coûte cher, mais pas si cher que ça par rapport en France. Un fast-food, c'est pour moi déjà 20 $ quand j'arrive. Donc 20 $, ça vous fait à peu près, en euros, ça vous fait à peu près 12-13 euros. Donc c'est 13 euros à l'arrivée. Être arrivé en Australie, c'est bien, mais il faut prendre un Uber généralement ou un taxi pour arriver de l'aéroport à votre maison. Donc le Uber, c'est 25 euros, dites-vous, sauf si vous êtes un peu plus loin, mais en moyenne, c'est 25 euros à l'arrivée à l'aéroport. À comptabiliser aussi. Ça, c'est votre budget pour arriver en Australie. Une fois que vous êtes arrivé, si vous avez bien comptabilisé vos affaires, votre sac, etc. Donc le sac, ça je vous laisse, c'est un budget à part. Essayez de vous le faire offrir, ça vous fera un très beau cadeau de départ.
Mais généralement, le sac, soit vous l'avez déjà, soit voilà, tout ce qui est ordinateur, appareil photo et téléphone, vous les avez déjà, chargeurs, etc. Donc, une fois que vous arrivez en Australie, vous allez avoir votre carte Opal. Donc moi, je parle Australie quand vous arrivez à Sydney. Donc, une fois que vous avez votre carte Opal pour être à Sydney, pour vous balader dans les transports en commun, c'est vous qui la rechargez. Généralement, vous mettez 20 dollars. 20 dollars, c'est toujours la même chose, c'est 62 centimes d'euros 1 dollar. Donc, je laisserai mon monteur faire le calcul. Donc, c'est 20 dollars, c'est une semaine, si vous arrivez bien à gérer une semaine et demie, si vous êtes dans les heures creuses. Ça, c'est à prendre en compte. Donc, par semaine, vous le multipliez par 4 si vous restez un mois. Une fois que c'est fait, donc on a dit 2 semaines, qu'on restait 2 semaines, 15 jours. Donc 15 jours, ça vous fait 2 semaines, donc ça vous fait 40 dollars. Hop, on l'ajoute. Une fois que vous avez ça, si vous prenez un véhicule, donc un véhicule en moyenne basse, c'est entre 6 000 et 10 000 dollars. Donc c'est entre 3 000 et 6 200 euros. Donc ça, c'est le budget que vous pouvez ajouter directement ici. Par contre, ça reste tout au long de l'Australie, pas que pour 2 semaines. Donc pour trouver ça, pour faire le montage de la tente, etc., ça compte dedans. Vous regarderez la vidéo pour le montage de mon véhicule et comme ça vous donnera des idées pour comment faire votre véhicule au moins cher. Une fois que ça c'est fait, vous devez comptabiliser vos courses, votre essence, les parkings parce qu'ils sont payants sur Sydney avant de partir. Donc dites-vous que ça c'est un budget de 270 euros. Donc en dollars, vous ferez la conversion, mais c'est à peu près ça pour un mois. Donc 2 semaines où vous avez que la bouffe et le temps de retrouver la voiture. Et les 2 semaines après pour la bouffe plus l'essence. Donc ça, c'est à prendre en compte. Le budget voiture, on l'a dit. Prenez aussi en compte que si vous prenez un véhicule plus haut, ça augmente aussi le budget. Tout ça qui s'additionne, ça vous donne au minimum 2 semaines de Airbnb plus la possibilité donc de dormir directement dans les caravanes parks. Donc c'est payant aussi. Regardez bien sur les applications sur votre téléphone. Les campeurs et tout ça, vous les avez tous sur les iPhones et Samsung maintenant. Ça, c'est le pied. Plus votre voiture, votre essence pendant un mois. Vous savez que pendant un mois, vous êtes tranquille. 2 semaines de Airbnb, 2 semaines après en caravane park avant de partir. Si vous faites le tour de l'Australie, comptabilisez vos arrêts et prévoyez tout ça parce que dans le budget aussi, c'est ultra important. Il y a des caravanes park gratuits, il y a des caravanes park payants. Donc prenez-le en compte. Un caravan park, en général, la nuitée, c'est 30 dollars. Donc prenez-le dans le budget si vous souhaitez faire le tour de l'Australie. Pour travailler, suivant où vous allez, regardez bien où vous devez aller, quelles sont les stations les plus intéressantes. D'accord? Et ça vous fait tout votre budget pour partir en Australie, au moins pour commencer et être prêt pour partir, pour faire le tour complet de l'Australie. Je vous souhaite bonne chance et bon voyage en tout cas. Merci, allez, ciao!